Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 4 du cours de prise de parole. Alors, dans ce chapitre 4, nous allons voir comment utiliser les bonnes techniques pour improviser à l'oral. Alors, comment utiliser les bonnes techniques pour improviser à l'oral? Lorsqu'on vous propose de prendre la parole sur un sujet que vous maîtrisez, il faut accepter et apporter ensuite vos propres propositions pour que cette prise de parole se passe le mieux possible. Acceptez également les remarques à l'issue de votre prise de parole. Il ne faut jamais refuser de prendre la parole. Et parfois, vous vous trouvez dépourvu parce que on vous prend à l'improviste comme ça. Alors, en fait, les usagers de la parole sont confrontés à deux situations. Selon les circonstances, la prise de parole prendra la forme d'un exposé oral préparé ou bien d'une improvisation. Alors, en général, on pense, on improvise toujours. Il faut que la pensée devance la parole. Parler ses pensées en même temps. L'improvisation est la forme d'expression orale la plus courante dans la vie sociale. La plupart du temps, elle ne pose pas de problème à l'individu. Sauf que face à des relations professionnelles et dans les moments importants de notre vie, on craint souvent de ne pas savoir quoi dire et comment le dire. On passe notre temps, la plupart de notre temps, presque 90%, à improviser. Quand vous discutez avec votre camarade de classe, il n'y a pas besoin d'avoir préparé quoi que ce soit. Vous discutez. C'est de l'improvisation. Alors, comme définition de l'improvisation, il faut retenir ceci. L'improvisation est un processus de création sans écriture préalable. C'est la capacité de composer et de déclamer en même temps un discours. Et l'improvisation vous permet de développer votre imaginaire, une façon de faire, de savoir faire de la répartie, explorer sa créativité, développer la confiance en soi, apprendre à incarner, à imiter un certain nombre de personnages, améliorer le sens de l'écoute, dynamiser son jeu et travailler sur le corps et la présence sur scène. Alors, quand on vous demande d'improviser, par exemple, vous êtes avec votre patron, il est avec des partenaires, vous êtes au restaurant et tout d'un coup, il vous demande de présenter un peu votre plan. Ah, vous n'aviez rien préparé. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, l'improvisation euh, exige la disponibilité d'un contenu qui va servir pour amorcer le discours. D'abord, il y a cette forme d'amorce qu'on appelle émotionnelle. Ça m'a plu parce que, voilà, ça ne me pose pas de problème de parler de ce plan parce que, ainsi de suite. Donc, une amorce émotionnelle. Ce problème se présente sous deux aspects, par exemple. Ou bien, vous pouvez démarrer votre discours avec de la digression. Le discours part du plus général pour aboutir à une conclusion précise. C'est souvent ce qui arrive quand vous interrogez, par exemple, des hommes politiques. Vous leur posez une question, ils ne vont pas répondre. Ils vont tourner autour avant d'en venir. Et si vous êtes un bon journaliste qui pose des questions, c'est l'écoute qui vous permettra de pouvoir rebondir et de revenir en disant, mais monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce qu'ils font tout le temps de la digression. OK. Comment le dire? Comment, comment faut-il s'y prendre quand vous devez improviser? Il existe trois modes de mise en forme de la pensée. La chronologie, la mise en ordre, c'est la mise en ordre la plus simple pour faire part d'un fait divers. Quand on vous demande de parler d'un plan, suivez une certaine chronologie parce que vous avez travaillé là-dessus, les étapes que vous avez franchies. Un. Deuxième niveau de mise en forme, mode de mise en forme, c'est le classement. Hiérarchisation des idées, les plus importantes seront évoquées d'abord. Dans un plan, vous allez dire, voilà ce qui est le plus important à réaliser et voilà ce qui est le moins important à faire.
Et pour terminer, le troisième mode de mise en forme de la pensée, c'est l'association d'idées. Vous allez rapprocher des mots par un lien subjectif. Alors, s'il y avait à choisir, moi, je vous conseillerais de choisir entre les deux premiers modes de mise en forme de la pensée, c'est-à-dire la chronologie et le classement. On respectera le déroulement de la pensée verbale suivant le même modèle que celui de l'exposé que vous préparez. Hein? Quand vous démarrez un exposé, il faut prendre l'habitude, vous avez pris cette habitude, d'annoncer le sujet, de poser le problème et d'annoncer ce que vous allez développer. Cadrage, opinion. Et puis il y a la problématique, le sujet de discussion, le développement, l'argumentation, la démonstration et la conclusion. Parfois, on est plus dans l'argumentaire, parfois on peut être aussi dans la démonstration, parce qu'il faut être capable de démontrer certaines choses. Alors, conduire une explication, que ce soit un entretien ou un petit comité, un petit groupe, expliquer, c'est donner à autrui les moyens de comprendre. Quand vous faites une explication, donnez à vos interlocuteurs les moyens de comprendre. Soit vous allez au cœur du problème, soit vous utilisez une terminologie adaptée et des exemples, et soit vous avez une structuration du discours appropriée au sujet. Et ça, c'est très important. Et le type d'explication qui existe, c'est d'abord, par exemple, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Interprétation, définition d'un sujet. Pourquoi? Explication logique, généralisation, cause, mobile, évaluation des conséquences, solution. Comment? Description des mécanismes, des structures, du fonctionnement. Quand il s'agit, par exemple, de dire, voilà, j'ai un plan de formation, mais pour ce plan de formation, voilà pourquoi je veux former mes agents, sur quoi, comment ça va se passer, je vais utiliser tel logiciel, ainsi de suite. Exercez-vous à parler à impromptu. Hein, exercez-vous à parler à l'improviste. Voilà, il y a différents moyens pour améliorer votre aptitude à vous exprimer avec facilité quand on vous demande soudain de dire quelques mots. Parmi ces méthodes, il y a celle utilisée surtout par des acteurs célèbres. Le jeu consistait en ceci. Chacun de nous inscrivait un sujet sur un morceau de papier et les papiers qui sont pliés, hein, nous les mélangeons. L'un d'entre nous en tirait un au hasard, se levait et parlait immédiatement pendant 1 minute à propos de ce sujet. Nous ne traitions jamais deux fois le même thème. Et ça, cet exercice-là, il faut pouvoir le faire en famille, entre amis. Voilà, vous inscrivez dans des bouts de papier des sujets qui peuvent faire l'objet de prise de parole, et puis chacun va s'exercer. Il faut le faire. Citez un exemple immédiatement. Pourquoi? Pour 3 raisons. Vous n'avez pas à vous préoccuper de l'élaboration de vos phrases. Les histoires se racontent facilement et même improvisées. Vous entrez dans le vif du sujet et le premier instant d'émotion passé, vous prenez de l'assurance tout en racontant. Et là, il faut capter l'attention de vos auditeurs, de votre auditoire immédiatement. En résumé, il faut que dans votre tête, vous soyez prêt à prendre la parole à l'improviste, à n'importe quel moment. Demandez-vous toujours, si on me donnait la parole maintenant, qu'est-ce que je dirais? Ne pas se laisser surprendre est la base de l'improvisation. Connaître son sujet et faire court. On vous pose une question, faites court, clair, concis et soyez crédible. 2 minutes ou 3 minutes, pas plus. Les différentes méthodes d'improvisation qu'on vous propose sont tirées le plus souvent du théâtre. Soyez votre source d'inspiration, mettez votre vécu au service de votre improvisation. C'est-à-dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que vous savez, surtout dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, c'est ça, c'est de ça dont vous parlez. Il ne faut pas inventer des choses que vous n'avez pas vécues ou ne savez pas. Circonstances. Alors, soyez source d'inspiration. Mettez votre vécu
au service de votre improvisation. Alors, les circonstances, les objectifs, l'objectif et les obstacles sont importants, surtout quand vous faites une improvisation. Il faut que ça tienne compte des circonstances, d'un objectif et des obstacles. Ajustez-vous à l'environnement, aiguisez votre sens de l'écoute, imposez vos règles. Je suis d'accord, mais, ou bien oui, mais, voilà. Donc, comme je le disais, il faut mettre votre vécu au service de votre improvisation. Il est essentiel de laisser apparaître un côté humain avec sincérité, spontanéité et simplicité. Par exemple, si vous devez parler de vous, de votre expérience, ça c'est à la portée de tout le monde. L'année dernière, je vous ai fait faire cet exercice-là. Et j'espère que vous êtes prêts à refaire ce type d'exercice de parler de soi. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Les mots viennent tout seuls parce que ce que vous avez vécu, c'est vous qui l'avez vécu. C'est un moyen efficace de faire sortir aussi de son trac, de vaincre ce trac. En parlant de vous, de ce que vous avez vécu, d'un fait vécu, vous accrochez votre auditoire. Je vous l'ai dit la dernière fois. Vous avez toutes les chances d'être sincère. Et ça, c'est très important. Stimulez votre imagination. Imaginons que l'on vous demande de faire comme si vous preniez un café. Vous pouvez mimer simplement la prise de café, mais vous pouvez faire aussi avec la méthode circonstance, objectif, obstacle. Circonstance, c'est le matin, l'après-midi, le milieu de la nuit. J'ai le temps de prendre mon café, je dois faire vite. Voilà, si on vous demande comment vous faites pour prendre à quel moment vous prenez le café, vous dites, vous parlez, pourquoi le café, vous aimez le café? Ah, quand je me lève le matin, je suis obligé de prendre le café. Dans la journée, je suis obligé de prendre une petite dose de café. Et ça, c'est les circonstances. Parlez de l'objectif. Je bois du café pour me réveiller, me dessouler, pour passer le temps en attendant un rendez-vous. Alors, il y a aussi les obstacles. Je suis en retard, les gens me bousculent, je suis dans le train ou bien je suis dans le bus qui me déséquilibre. Vous voyez ce que vous pouvez faire en plus. Il ne s'agit plus de boire un café, mais de faire véritablement exister ce moment. Le public ne s'y trompera pas. Alors, il faut donc s'ajuster à l'environnement et au public. Pour être prêt à prendre la parole et à improviser, il faut respecter ces règles. Avant, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous, aiguisez votre sens de l'écoute et de l'observation. Pendant, alors que vous parlez, nourrissez-vous des réactions du public, rebondissez sur les réactions du public, inspirez-vous d'un quelconque dérapage d'un imprévu, intégrez à votre discours tout élément nouveau. Situation, vous êtes pris au dépourvu, gardez votre calme, gagnez du temps, dialoguez avec vous-même et puis utilisez les questions-réponses à haute voix. Si j'avais su que je devais prendre la parole au cours de cette réunion, j'aurais certainement préparé quelque chose. Mais en réfléchissant bien, je suis ravi d'intervenir à l'improviste. Vous savez pourquoi? Eh bien, vous commencez. Voilà une façon de trouver une astuce pour pouvoir démarrer. Parler ici et maintenant, cette technique issue de l'improvisation théâtrale est très simple, marche à tous les coups. Ici et maintenant, autrement dit, parler de ce qui vous entoure, de l'auditoire, que font-ils, qui sont-ils, des circonstances, pourquoi sommes-nous réunis, montrer un désaccord, ajouter un point, du cadre, le lieu où vous êtes, entreprise, restaurant, salle. Ça, c'est très, très important de faire cela. Alors, pour terminer, la situation mentale, vous êtes mentalement prêt, choisissez un angle et un seul et ne le lâchez plus. Ce serait une erreur de vouloir trop en dire. L'angle d'un sujet, c'est le regard qu'on porte dessus, le point de vue selon lequel on se place. Pour vous aider à trouver un angle, posez-vous les questions. Quoi de neuf, d'important dans ce que j'ai à dire? En quoi mes paroles sont-elles profitables au public? Ça, c'est très important.